Bonsoir à toutes et à tous. On est très contents. On se retrouve comme chaque jeudi avec le Rav Yosef Ben Shushan de Yerushalayim. Et on veut parler et de l'actualité, également de Purim. On a la certitude de l'union de notre peuple, malgré tout ce qu'on peut dire dans les médias. Bechavod, Rav Ben Shushan. Erev Tov. Alors, comme par hasard, je cherchais dans les textes du Rav Kook pour essayer de répondre aux problèmes que les gens ressentent face aux manifestations parfois violentes. Et il y en a qui pensent vraiment que ceci peut dégénérer, arriver, chas v'shalom, une guerre civile. Il n'en est rien. Et ça tombe bien parce que ce discours, le Rav Kook l'a fait quelques jours avant Purim et nous nous trouvons aussi quelques temps avant Purim. Alors, allons-y. Ad Deloyada. On sait très bien qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch qu'il faut boire à Purim du vin et de se parfumer jusqu'à qu'on arrive à une situation où on ne sait plus discerner entre béni soit Mordechai et maudit soit Aman. Alors, Esther dit l'er kenos et kol Yehudim, ce qui veut dire va donc réunir tous les juifs. Amarava, Michia benich besoum et bepuria adeloyada ben Arur Haman ben Mordechai. Dans le traité de Megillah Zain, et c'est tranché dans Shulchan Aruch, l'homme doit se parfumer à Purim jusqu'à arriver à un degré de saoulerie, on va dire, où il ne sait plus discerner entre maudit soit Aman et béni soit Mordechai. Ce qui paraît assez étonnant et surprenant, parce que pour arriver a priori à un tel niveau, de ne pas discerner entre Hitler et, je sais pas, le grand Haman d'Israël, il faut être sous comme un pot. Et pourtant, il y a marqué les Bessoumé. Les Bessoumé qui veut dire se parfumer, non pas se saouler. Donc, soit dit en passant, avant de commencer le texte, qu'il n'y a pas de mitzvah de se saouler jusqu'à perdre de raison. Il faut juste se parfumer pour se relâcher un petit peu, pour permettre aux pierres précieuses qu'il y a dans notre personnalité et qui parfois on n'ose pas les sortir, et bien ce jour-là on peut les sortir. C'est-à-dire il peut arriver que quelqu'un est amoureux fou du peuple d'Israël, il voudrait bien embrasser tout le monde, mais le tact fait que il ne le fait pas durant toute l'année. À Purim, relâche-toi un petit peu. Mais celui qui sait que dans son intériorité, il y a des serpents venimeux et toutes sortes d'ordures, il vaut mieux qu'il ne boive pas une goutte d'alcool pour ne pas que le monstre du Loch Ness sorte de sa personnalité. Donc chacun doit s'auto-évaluer avant de décider de boire une goutte de vin à pourri. Top, fermons la parenthèse. Allons-y, dans le texte. Bimé à Purim Maël. Dans ces jours de Purim, Beshaot Kashot Alalou. Dans ces heures difficiles. Donc, a priori, à l'époque où le Rav écrit ce texte, il y avait aussi des problèmes. Il y a des gens qui pensent que seulement aujourd'hui il y a des problèmes. Il y a toujours eu des problèmes. Et il s'avère que dans le passé, il y avait des problèmes, c'est-à-dire d'entente au sein du peuple d'Israël, bien, bien, bien plus graves qu'il n'y a aujourd'hui. Juste pour vous mettre dans l'ambiance, par exemple, si vous avez entendu parler de l'époque de la Saison, où il y avait des controverses virulentes entre la Haganah et le Lehi et le Hetzel, etc. Est-ce qu'il faut contribuer avec les Britanniques, ou au contraire les chasser d'Eretz Israël? Eh ben, on en arrive à une telle situation horrible dans laquelle où un des camps donnait les listes des Juifs de l'autre camp aux Britanniques pour qu'ils les emprisonnent, et malheureusement, ils n'ont pas seulement emprisonnés, ils les ont pondus. Donc malheureusement, il y a des Juifs qui ont vendu leurs frères et qui ont été mis à mort. Si aujourd'hui, parfois, on s'insulte ou on dit des mots déplacés, eh ben, notre situation est de l'or relativement à ce que c'était à l'époque du Rav Kook. Donc, se trouvant dans cette situation complexe, le Rav Kook ressent le besoin d'expliquer comment, malgré cette situation, nous avons la certitude de garder l'unité de notre peuple. Alors, regardez. Il met à Purim pendant ces jours de Purim. Peshaot Kashot et Alalou, ces heures difficiles, chez Isurim Akifim. Nous sommes entourés de douleurs, de souffrances. Memalim et clan d'Israël, et qui remplissent tout le clan d'Israël, la Goïkulo, toute la nation. Sarot Rabot, énormément de malheurs de l'extérieur, c'est-à-dire les ennemis qui nous frappent aussi bien en dehors d'Israël qu'en Eretz Israël. On t'entend beaucoup moins bien. On t'entend
pas bien? On m'entend bien C'est maintenant? passé quelque chose. Je sais pas. Maintenant, on m'entend? Allô? Je bloquais la tête. Continuons. Donc, Vioter Gedola, Atzara mipnei atzarot apnimiyot shelanu. C'est-à-dire, le pire des malheurs, ce n'est pas les ennemis qui nous frappent de l'extérieur, mais les controverses intérieures qui déchiquetent la nation. Mipnei shenishbat shalom habayit etzlenu. C'est-à-dire, la paix intérieure a été malheureusement annulée, shalom bet Israël. Alors, Niskorna et Ayemim alalu. Souvenons-nous de ces jours-là, de l'époque de Mordechai et de Esther, avec les événements qui avaient à l'époque, Merotem, que Moshem Ktuvim, les Fanel Megillat d'Esther, comme ils sont écrits devant nous dans la Megillah d'Esther. Asher Beruach HaKodesh Neemra, qui, comme on le sait, a été écrit Beruach HaKodesh. Pourquoi c'est important de le dire? Vous savez que Esther a lutté énormément pour que l'histoire de Purim rentre dans la Bible. Kitvuni les Doroth. Marquez-moi pour les générations. Les gens n'avaient pas compris à l'époque, en vivant l'événement online, qu'il s'agissait d'un événement divin. Parce que ça paraissait un événement bénin, politique, laïque. Voilà Mordechai qui s'insère dans les veines du gouvernement et petit à petit, il amène un renversement de situation. Et on ne voit pas tellement des miracles extravagants. Et donc, elle a insisté pour dire qu'il vous les Doroth, sachez que ce qui vient de se passer est un événement historique divin, comme les grands événements de la Bible. Et pourquoi c'est important de le dire? Parce que Nevoa Shenitzcha les Dorot Nirteva, Nevoa Shelo Nitzcha les Dorot Lo Nirteva. Tout ce qui est marqué dans la Bible, c'est vrai que c'est le protocole d'événements qui ont eu lieu, mais ça vient nous donner un enseignement et des solutions à des situations semblables qui pourraient arriver à nouveau dans l'histoire. Ça veut dire que tout ce qui est marqué dans la Bible et que les prophètes ont solutionné, ou bien qu'on voit l'événement, comment il s'est solutionné, ce n'est pas seulement un événement ponctuel, c'est pour nous une étude de savoir comment sortir d'une situation ressemblante dans le futur. Donc, aujourd'hui, nous nous trouvons aussi en controverse. Sachez qu'à l'époque de Mordechai, il y avait aussi des controverses virulentes. Comme il est dit, Veratsu, il est Rovechav. La majorité des Juifs étaient pro-Mordechai, mais une minorité qui n'était pas infime était contre Mordechai dans ses comportements un petit peu extravagants et même qui a mené finalement à la colère d'Aman et qui a risqué l'extermination du peuple d'Israël. Donc il y avait des Juifs qui avaient une attitude un peu plus soumise, n'ont pas pu supporter le comportement d'Aman. Donc ça a créé une certaine déchirure au sein de la nation, même à l'époque. Donc on voit comment à l'époque on s'en est sorti, et on apprendra de là comment nous aussi se sortir d'une situation semblable. Le roi HaKodesh, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est pas pour rien qu'il a expliqué que la Megillah a été écrite par l'Esprit divin, car roi HaKodesh, Omed Ume'al, l'école Khalifot Haïtim. Quand on parle de l'Esprit divin, ben c'est en-delà de tous les changements des temps, c'est-à-dire toutes les situations, tous les événements qui ont lieu, ben le roi HaKodesh, il peut les enjamber, et il n'est pas seulement en relation avec cet événement actuel, mais il peut traverser toutes les générations. Au Mimala, l'école chinoise Atarsissim, Shaladorod, et bien au-delà de tous les changements stratégiques de toutes les générations. Donc, à Imra Anitzrit, on va dire, cet appel d'Esther qui a dit va réunir tous les Juifs est un appel éternel. Imuchachat la chiototanu odapam. Cet appel d'Esther doit nous faire vivre aujourd'hui à nouveau. Et de nous élever en-delà de toutes nos bassesses, car ce qui nous amène à des controverses, et finalement même la violence, à de la haine, ce ne sont que des bassesses. Si nous nous hissions à un niveau adéquat à notre nature, on n'arriverait jamais à de tels comportements. Aval Bevadaï, sans aucun doute. Kan Ishal Mishiod Alishol. Viendrait quelqu'un et pourrait poser une question un petit peu innocente. Les gars, Mishieno Yod Alishol, même celui qui ne sait pas poser de question.
Et il posera la question suivante. Est-ce que ça te paraît réel de dire va réunir tous les juifs? Comment rentrer tous dans la même coupe? Comment rentrer tous avec tous les différents mouvements politiques? Comment réunir tous les ossements du peuple d'Israël dispersés dans la plaine, dans la vallée de l'exil? Parce qu'à l'époque, n'oublions pas, à l'époque du Rav Kook, il y avait environ 100 000 juifs en Eretz Israël et peut-être 20 millions de juifs encore, parce que c'était encore avant la Shoah, en dehors d'Israël, qui étaient dispersés et qui n'avaient aucune même intention de se réunir en tant que peuple. Ils étaient très loin encore de la pensée de la Renaissance nationale. Donc chaque juif vivait sa vie quotidienne dans son trou perdu, à Tunis, au Maroc, en Pologne, au Canada, etc. Et il n'y avait pas du tout de conception nationale. Donc, comment est-il possible d'envisager dans une telle situation de dispersion totale géographique, et pas seulement géographique, mais encore plus mentale, psychologique, de dire l'Erkenos et Kolodim va réunir tous les juifs? La Galut Achomrit, l'exil matériel, c'est-à-dire la dispersion géographique et les souffrances, la Galut Aruchanit, et l'exil spirituel, ça veut dire l'écart mental qui peut exister entre les différents groupes du peuple d'Israël. Comment est-il possible de se rapprocher là les uns des autres? Liot les shiur koma echad, et de réaliser une seule stature qui s'appellerait Klal Israël. Ahmed d'Hydroche et Trosno, qui exige de rétablir sa puissance, et Triato, sa renaissance, et Shivat Shivuto et son retour. Ça paraît utopique. C'est ce que diraient les gens, entre guillemets, réalistes. Monsieur Rav Kook, ton appel, à l'insu de l'appel de Esther qui dit l'Erkenos Keludim, c'est une utopie irréaliste. Afata est mort. Alors réponds. Attendez, j'ai enlevé ce truc pour pas qu'il nous dérange. Voilà. Bon. Alors, Afata et Morlo, eh bien toi aussi, réponds à ce questionnaire. Chez Apizourazé, que cet éparpillement des Juifs, Gamma Chomri et Gamma Rouchani, aussi bien géographique que mental. Yeshanu Makom Echad, chez Sham Enenu Echol Ishtot Alenu. Ben, il y a un endroit dans lequel il ne peut pas avoir d'emprise sur nous. De quel endroit s'agit-il? Vritoma, Arenachourim Be'enenu. Nous constatons de nos propres yeux. Et Tatsara Plimit Ayuma. Le malheur intérieur redoutable qu'il y a dans le peuple d'Israël. Erchekamim Yehudim Keneged Yehudim. Que des juifs se lèvent contre des juifs. Ercheachim Nefachim Ze Neged Ze les Ze'evim Nechashim. Comment des frères se comportent les uns envers les autres comme des loups et comme des serpents. Vous voyez? Il y en a qui pensent qu'aujourd'hui la situation est catastrophique, etc. Eh bien, elle n'était pas mieux à l'époque du Rav Kook. On ne peut pas dire pire. Verzet Omar, donc comment oserais-tu dire l'Erkenos El Keludim va réunir tous les juifs? Omnam, cependant. Kolomer Sheker Bada Aman Arasha Beomro Yeshno Amechad Mefuza Amfurad Eno Elatoe. La Gemara dit, tout celui qui prétend que Haman Arasha a menti, a inventé un mensonge en disant il y a un peuple éparpillé et disloqué. Mais il y a marqué un peuple. Yeshno Amechad, un peuple. Ça fait allusion à une unité. Donc il y a un antagonisme. Haman dit Yeshno Amechad, il y a un peuple, c'est-à-dire un peuple qui est uni et qui en même temps est Mefouzar ou Mefourad. Mefouzar, c'est un éparpillement géographique. Mefourad, c'est une dislocation mentale qui se haïssent les uns les autres parfois.
Et celui qui prétend que Haman a dit quelque chose totalement inventé, mensonger, se trompe, dit la Gemara. On pourrait presque dire qu'il a dit ça Beruach HaKodesh. Car véritablement, Behemet, Mefuzar ou Mefurad ou Ama Echad, ce peuple un, qui est uni, est en même temps éparpillé et disloqué. Aval Bechol Ze, Am Echadou. Et malgré cela, il continue d'être un seul peuple, uni. Shema Tomar, Echitachen Shiushna Fachim Benose Echad. Tu pourrais poser comme question, comment est-il possible qu'il y ait deux choses contraires dans un seul sujet? C'est antagoniste. D'un côté, Amichad, un seul peuple, ou Mefouza ou Froid, et d'un autre côté, éparpillé et disloqué. Al titma al chefetz. Ne t'étonne pas. Yeshtam plaim borlam. Et maintenant, dans ce monde-là, on a l'habitude qu'il y a des choses extraordinaires, merveilleuses, qui sortent de l'ordinaire. Va Amazé, ce peuple-là, chez Kol Amidato borlam erufedet i bepil e plaot. Le fait même qu'il existe dans ce monde est tapissé de miracles. Notre existence à travers l'histoire est une merveille, est une situation extraordinaire, anormale. Umare Bavayato, Gamken est appelé Azé. Alors, il montre par son existence même cette merveille aussi, c'est-à-dire cette possibilité, cet antagonisme d'être à la fois un peuple et éparpillé et disloqué. Ubemahuto Atzmit, et pour comprendre cela, dans son essence la plus propre, la plus intérieure, la plus intime, Ariwa Mechad. En fait, il est un seul peuple. L'amrod Mashu Mefouza ou Mefourad, malgré son apparence, et pas seulement son apparence, son état d'être éparpillé et disloqué. Et là, il va expliquer comment ça marche. Et Metadavar, il est vrai, chez Machalatenu Agdola, notre grande maladie, Machalat Agalut, la maladie de l'exil. Ben Machalat Agalut et Befoal, que ce soit la maladie de l'exil de fait, c'est-à-dire le fait qu'on ne soit pas en Eretz Israël et qu'on soit éparpillé dans tous les continents du monde, chez Nitra Alenu Beno Zarafa, qui nous est tombé sur la tête avec toute sa colère, Ben Machalat Agalut chez Bekoar, ou que ce soit la maladie de l'exil potentiel, c'est-à-dire qui a amené cet état catastrophique. C'est-à-dire avant d'avoir été éjecté d'Eretz Israël, il y avait une cause qui a créé cet effet. Chez l'Ippefa Otanumea, ce qui nous a enveloppé depuis bien longtemps, qui, elle, cette cause a entraîné cette catastrophe de l'exil. Et quelle est cette cause? Ce qu'on dit dans la prière du Moussaf, à cause de nos fautes, nous avons été exilés de notre terre. Et nous avons été écartés de notre pays. Et quelle est la faute par excellence? On le sait tous, sinatrinam, la haine gratuite. La haine gratuite, ça veut dire la non-compréhension de notre unité nationale. Ça veut dire un vécu individuel qui peut dégénérer finalement à une haine sanglante, etc. C'est ça ce qui nous ébranle, on va dire, et qui fait de nous un peuple éparpillé et disloqué. Mais d'un autre côté, Netzach Israël Oishaker, l'éternité d'Israël ne sera jamais un mensonge, dit Shmuel au peuple d'Israël après la chute du roi Shaoul. Le peuple d'Israël est totalement désemparé, que va-t-il nous advenir? Le roi est tombé, etc. Shmuel dit calmez-vous, calmez-vous. Le roi est mort, vive le roi. Ce n'est qu'un événement passager, mais l'essence du peuple d'Israël, elle est éternelle. Agalout, l'exil, imkol noroter, avec tous ces souffrances redoutables. Mouchar sheket yavol. Finalement, elle prendra fin.
Ce n'est pas pour l'éternité que nous sommes en exil. Il est obligatoire qu'en fin de compte, l'exil arrive à sa fin. Et juste au moment où tout le vent commence à arriver des quatre coins du monde, et c'est comme ça qu'il réunit les Juifs en Eretz Israël. D'un côté, c'est-à-dire un des facteurs, c'est les drames, les malheurs qui nous entourent en exil, les pogroms. Et d'un autre côté, le dévoilement de notre âme qui apparaît en notre sein. C'est-à-dire qu'il y a deux facteurs qui agissent pour notre délivrance. Un facteur négatif et un facteur positif. Le facteur négatif, c'est la haine des goïms, les pogroms, etc. Et le facteur essentiel positif, c'est le dévoilement de notre âme dans notre conscience. Et qui nous amène à retourner sur notre terre, c'est-à-dire construire la terre et nous construire sur la terre. Car en exil, nous sommes totalement détruits. En revenant en Israël, on retrouve notre véritable dimension et petit à petit, on se reconstruit. La chauve, les banot, dans la terre de notre vie, mais vermisée. Il est nous crovim l'akir. Nous sommes très proches de comprendre qu'il y a la troufa. Et il s'avère qu'il y a un médicament, gam le machalat apizou vapirut shelanu. Même pour cette catastrophe qui est la maladie de l'éparpillement et de la dislocation de notre peuple. Et sauf quoi, sauf, amechad anachnu, pas amechad yé. Et en fin de compte, de fait, c'est-à-dire au plus profond de notre essence, nous sommes un peuple, et donc nous serons aussi, de manière dévoilée, un seul peuple. Vodapa mirkoum Israël. Et à nouveau, le peuple Israël s'élèvera, bimrato anitzrik, avec son discours, on va dire, éternel, Shel, l'Erkenos et Keludim, va réunir tous les Juifs. Avalodapam, Akushek de là. Toutes ces consolations et ces prédictions sont très belles, mais de fait, comment ça va se faire? Comment est-il possible quand on constate des paroles venimeuses, envenimées parfois, de haine des uns envers des autres, des mouvements envers d'autres mouvements, etc. Avalodapam, Akushek de là. La grande question réapparaît à nouveau dans toute sa vigueur. Alder Hageoula, qui se tient comme une entrave dans le chemin de notre délivrance, qui est Kir Barzel, comme un mur de fer, Veven Negef, et une entrave. Aristov Koltsov, en fin de compte, à Pizour Vapiroud, l'éparpillement et la dislocation nous dévorent. Donc, celui qui viendrait à nouveau reposer cette question, Afata est mort. Répond à ce simplet qui pose une question aussi absurde. כי כשם שהרפואה העצמית של הפרט משתמשת היא כבר למעשה לחשוף מעיינות של עוצמה ושל בריאות מתוך האדם עצמו, מנפשו אל נפשו, מתוך הנפש הבלתי ידועה, התמירה ומכוסה כל כך עד שהאדם עצמו אינו מכיר את מהותו, je continue de dire, מפני שידוע הוא שמחלות הנפשיות ותוצאותיהן הגופניות אינן מקננות אלא בצד הזיבורית של האדם, וזהו הצד הידוע שלו, דווקא הצד הפומבי והמפורסם שלו, אבל הצד הגנוז שלו, הצד הבלתי ידוע שלו, הוא תמיד מלא אומץ, ולא חיים וכוח. On n'entend plus rien. Ah, Qu'est-ce qui se passe? On n'entend plus rien. Ah ben. Rav,
Qu'est-ce qui se passe? J'entends plus. Vous êtes tous là, c'est bon? On reprend. Oui, Redonne-moi la main. qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous. Alors, redonne-moi la main. Je Johan, te redonne, je te redonne. J'arrive plus à retrouver l'image. vous allez l'avoir, 2 secondes. C'est parti, on reprend. C'est parti. On essaye, c'est bon. Problème technique. Voilà qu'on parle d'Ardout et même la technologie est contre. On y va. C'est quoi ce truc? C'est bon. Alors, il disait la chose suivante. Il fait un parallélisme dans la guérison de l'individu, entre la guérison de l'individu et la guérison de la nation. D'abord, on sait que la quasi-totalité des maladies sont des maladies qui proviennent de problèmes plus intérieurs psychologiques, ce qu'on appelle psychosomatiques. Non, les maladies mentales, qui peuvent être plus ou moins graves, ne se trouvent que dans la périphérie la plus extérieure de la personnalité, ce qu'on appelle le conscient. Mais l'intériorité de la personnalité, ce qu'on appelle l'inconscient ou le subconscient, là-bas se garde toujours sa santé totale. Et lorsqu'on veut guérir, eh ben, on puise des forces de l'intériorité, et c'est comme ça qu'on abreuve et qu'on nettoie l'extériorité, et c'est comme ça que ça guérit. Et bien, de même dans la nation, les maladies ne peuvent frapper que la superficie la plus légère de la personnalité collective. Et c'est là où se trouvent les haines et les rivalités et les controverses et parfois les guerres même. Mais dans l'intériorité subconsciente collective de la nation, ça garde toujours sa sainteté et sa pureté totale. À propos de cela, Dieu dit Kulach yafa ra'ayati umumen bach. Tu es toute belle, ma bien-aimée, et il n'y a aucun défaut en toi. C'est Dieu qui a les yeux pénétrants et qui voit toute l'existence, qui en témoigne que l'essence profonde du peuple d'Israël est toujours pure, toujours sainte. Les saletés se trouvent seulement dans l'écorce la plus fine qui enveloppe le peuple d'Israël. Donc, en puisant les forces de l'intériorité du peuple d'Israël, on pourra trouver remède à toutes les maladies qui atteignent l'écorce la plus faible. Alors, regardez dans le texte. Afata et morlo lasta makshalazé. Donc, répond à ce simplet là qui pose cette question. Qui keshem sharefo atzmit. De la même manière, arefo atzmit, ça veut dire l'auto-guérison. Vous savez que 80% des maladies se guérissent d'elles-mêmes. Le corps est conçu de la sorte qu'il est capable de se guérir de lui-même. Il y a 20% où il n'arrive pas tellement, donc on l'aide avec des médicaments et toutes sortes de remèdes. Mais Arifoua Atzmit Shalaprat, c'est l'auto-guérison de l'individu. Mishtamesh et Ikvar Lemaase Larsof Mayanot Shalotzma, eh ben, comment qu'elle œuvre? Elle va rechercher des sources de puissance et de santé, Mitor Ha'adam Atzmo, dans l'intériorité de l'homme lui-même. Pas besoin d'avoir recours à des choses extérieures. Mi nafsho et nafsho, de son âme vers son âme. Mais de la couche la plus profonde de son âme, c'est de là qu'elle va trouver des sources de santé et de puissance. Et avec ses armées de ses forces, elle vient au secours des aspects les plus superficiels qui, eux, ont été touchés. Mitor ha-nefesh ha-bilti yedua, de l'âme inconnue, ce qu'on appelle l'inconscient ou le subconscient, Atemira, ou Mechoussa, qui est profondément enfouie et inconnue. Elle est tellement enfuie et inconnue, que l'homme lui-même n'en est pas conscient. Il ne sait même pas qu'il a ça dans sa personnalité. Et bien, chez Yadoua, car on sait parfaitement, chez Machalot Anafshiot, les maladies psychologiques, et leurs conséquences corporelles, parce que tout est psychosomatique. Donc, parfois, des tensions intérieures amènent à, je sais pas, des maladies de peau, des maladies d'ulcères, toutes sortes de maladies. Ça, c'est ce qu'on sait. Mais à vrai dire, toutes les maladies sont comme ça. La médecine
tant bien que mal, essaye de trouver les relations, pour l'instant, eh ben, elle n'est pas arrivée à trouver toutes les relations qui existent entre les problèmes psychologiques et les problèmes physiologiques, mais on sait que c'est dans ce sens qu'il faut chercher. Car en fin de compte, le corps n'est que le rayonnement de l'âme. Donc les problèmes qu'on trouve dans le corps se trouvent d'abord et avant tout au niveau de l'âme. Et même qu'on dit le mot âme en français, c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on sait très bien qu'il y a plusieurs niveaux de l'âme. Il y a le nefesh, le ruach, la neshama, etc. Et donc les maladies qui se trouvent très profondes arrivent après dans des couches un peu moins profondes, un peu moins profondes. Ça arrive dans la conscience et finalement ça arrive dans le corps. Donc, car on le sait, les maladies d'âme, les maladies psychologiques, et leurs répercussions corporelles, enan mekanenot, ne font leur nid, et la batsad zibouri chez la dame, dans l'aspect le plus pauvre de l'âme. Zibouri, ce sont des termes agricoles. Yesh adama ilit va adama zibourit. Une terre de bonne qualité, ilit, et une terre de deuxième choix, zibourit. Donc, même dans la personnalité, il y a une zone de haute qualité, c'est la zone la plus intérieure de la personnalité, et qui nous est totalement inconsciente. Et il y a les aspects qu'on connaît de notre personnalité, qui sont de deuxième choix. Et c'est là-bas où les maladies peuvent avoir une certaine emprise. C'est ce que l'homme connaît. Tu te connais, oui, je me connais. En fait, tu connais une petite écorce très fine de ta personnalité, mais l'intériorité de ta personnalité, elle est bien loin de ta connaissance. Dafka Tzadapumbi, voilà, ce qui est le plus connu, le plus publié, Vamefursam, Shelo. Avala Tzadaganul Shelo, l'aspect le plus profond de sa personnalité. Atzada Bilti Yadua Shelo, l'aspect qui lui est totalement inconnu, ou Tamid Bale Ometz. Lui est toujours rempli de force et de puissance. Lui, il est incassable. Malechaim Vekoar, rempli de vie et de force. Et donc, comment qu'on remet aux maladies? Ou Meotsabriuto, de ce trésor de santé dans l'intériorité de la personnalité, Agenusa, qui est profondément enfoui. Yes, Sipukrav, il y a assez de force. Les Hashpia à la Tzad et Yadoua Vapombichelo, pour avoir une influence sur les aspects plus superficiels et plus connus. Amateoto, ces aspects superficiels et connus le trompent. Le trompent de quoi? L'archov à l'atzvo, de se considérer qu'il est malade, qu'il est brisé. Il y a des gens qui se disent je suis fini, je suis à la fin du rouleau, j'en peux plus, je craque. Voilà, dans 2 jours, je vais mourir. Ils n'arrêtent pas de dire ça toute la journée. Parce qu'ils ne prennent en compte que les aspects les plus superficiels de leur corps et même de leur conscience, qui, elle, peut être brisée. S'ils allaient perforer et pénétrer les couches les plus profondes de leur personnalité, ils se rendraient compte combien ils sont remplis de force et de bonne santé. Donc, malheureusement, ne connaissant que cet aspect de leur personnalité, ils en arrivent à la conclusion de dire qu'il est malade et qu'il est totalement brisé. Alors qu'en fait, Béchash et Behemet, ou Bal Nefesh Amitza, il a une âme très très forte, brillante en toute santé, ou Mela Chaim Ve'oz, et empli de vie et de puissance. Donc ça, c'est ce qui se passe à l'échelle individuelle. Et ça, le Rav Kook, cette stratégie didactique, il s'en sert énormément, surtout à l'époque de la Renaissance nationale. Ça veut dire, il nous explique quelque chose qui est assez connu à l'échelle individuelle, et de là, il en arrive à faire une extrapolation à l'échelle collective. Une fois qu'on a compris cela, maintenant, ça nous est plus facile de comprendre ce qui se passe au niveau de la nation. Alors, regardez. Umashenim Sabaprat, ceux qui se trouvent dans l'individu, Nimsa ou Bemidar, Beyoter Gdola Baklal Kulo, se trouvent dans une mesure bien plus grande au niveau du collectif national. Au Bichlal Israël, c'est vrai pour toutes les nations, mais à plus forte raison dans le peuple d'Israël. Bichlal Israël bichoud, spécifiquement dans le peuple d'Israël, chez Sof, en fin de compte, Behemet ou Amechad. À vrai dire, il n'est qu'un seul peuple, une seule âme, qui s'appelle la Shekhinah.
Et Dieu en témoigne. Ce n'est pas une appréciation subjective, utopique, optimiste. Dieu dit, Mika Mecha Israël Goyechad Baaretz, qui est comme toi, Israël, un seul peuple dans la terre. Et nous sommes le seul peuple, à vrai dire. Il n'y a qu'un seul peuple dans ce monde, c'est le peuple d'Israël. Les autres, c'est une copie qui ressemble à un peuple. Dit le Kuzari, Aumot Ametot, les nations mortes. Et pourtant, ils sont bien vivants, les Français, et les Allemands, et les Chinois. C'est une illusion optique. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui sont vivants. Il y a un Chinois et un autre Chinois et un autre Chinois qui vit. Mais il n'y a pas une âme collective qui précède ces individus, qui fait vivre ces individus. Ça n'existe pas dans les autres nations. Il n'y a que le peuple d'Israël qui a été créé en tant que peuple. Amzu yatsar tili. Am nivra ya'alelia. Dieu nous a créés en tant que peuple. C'est-à-dire a créé d'abord avant tout une âme collective qui s'appelle la Shekhina, qui, elle, a donné naissance aux individus. Et cette âme-là, elle est intouchable, inatteignable. Aucune bombe au monde, aucune haine, aucune querelle ne peut lui porter préjudice. Elle reste toujours dans sa pureté première. Il est nous, apam muchachim lodot. Donc nous sommes obligés de reconnaître nos erreurs. Car on pense nous décrire nous-mêmes, et mahuta shaliyadut, c'est-à-dire l'essence même du judaïsme, c'est-à-dire du peuple juif, alpia maria chitzon cela, selon son apparence extérieure. Alors on dit voilà, c'est un peuple qui n'arrête pas de râler, est toujours en train de se quereller, regardez ce qui se passe à la Knesset, c'est le cirque, ils s'insultent les uns les autres, c'est la fin du monde, on est au bord, au précipice d'une guerre mondiale au sein du peuple d'Israël. Ça, c'est tous les journalistes pessimistes et les pseudo-rabbins, etc., qui n'arrêtent pas de râler et qui voient toujours l'Apocalypse derrière la porte. C'est une erreur, parce que tu évalues le peuple d'Israël avec tes yeux à moitié aveugles. Et tu n'as pas un regard pénétrant de voir l'âme collective d'Israël qui, elle, est Kulach Yafar Rayati Umumenbach. Et ce n'est pas une vision utopique, c'est une vision réaliste par la source de tout réalisme qui est Akadosh Baruch Hu. Qui Akadosh Baruch Hu dit Mika Mecha Israël Goechad Baaretz. Donc le problème, c'est que nous, on s'auto-évalue selon nos apparences extérieures. Al-Pia Pumbiyut, ce qui est connu de tous, ce qui est publié partout. Et il y en a qui s'amusent bien, ils font pas mal de fric sur ça, en mettant sur les écrans toutes les saletés qui se font tous les jours. Parce que vous comprenez que le fondement même du journalisme est que good news, no news. Bad news, news. De dire que M. Royon s'est levé de bon matin, il a donné un bouquet de fleurs à sa femme, il a préparé une omelette, il lui a fait un bisou, il est allé au boulot, ben c'est barbant qui va lire un journal pareil. Mais si on dit, il s'est levé au milieu de la nuit, il a égorgé, il a éventré, il a pris son cœur, il a mis dans une casserole avec du caboun et il s'est empiffré. Ah, ça c'est intéressant. Ça, c'est un journal qui est vendable. Mais d'où il va trouver des histoires pareilles? Bon, il y a quelques fous dans ce monde. Alors imaginez qu'il y ait 1% de fous. 1% de fous. Vraiment, des malades mentaux. Sur 8 millions de juifs, ça fait quand même 80 000. 80 000 fous. Il suffit que chaque jour, un de ces 80 000 fasse un acte horrible. Il y a de quoi noircir tous les écrans de toutes les télévisions, de toutes les chaînes, de tous les sites Internet. Mais regardez, combien de fois par semaine il y a un scandale horrible comme ça? Normalement, s'il y a 80 000 fous et qu'il ne ferait qu'une seule cruauté par jour, vu qu'il n'y a que 350 jours par an, bah ça devrait faire, prenez une calculette, en tout cas, au moins une centaine par jour. Et c'est pas ce qu'il y a. Ça veut dire qu'il n'y a pas 1%. Il y a 0,001% de fous. Mais ça suffit pour noircir tous les écrans et tous les journaux et tous les sites Internet et mettre des événements scandaleux et horribles et monstrueux. Le problème, c'est que le pauvre lecteur, quand il voit ça tous les jours, ça lui donne l'impression
qu'on vit dans un pays de fous. Tous sont des criminels, tous sont des déviés mentaux ou des déviés sexuels, tous violent leurs enfants et égorgent leurs femmes. Parce que c'est des histoires qu'on raconte tous les jours. C'est un mensonge. Donc, si vous voulez savoir quelle est la réalité des choses, il faut écouter tous les jours des informations en négatif. De savoir que ce qui est mis sur les écrans, c'est exactement le contraire de la situation réelle. Top, mais sans quoi les journalistes n'auront pas de parnassa, donc ils sont obligés de raconter, de récolter toutes les saletés tous les jours. En fait, un journaliste, c'est une mouche. Vous savez, vous pouvez astiquer votre maison et la cirer et tout est propre. Il y a juste une miette de pain. Et la mouche, elle fait bzzz, elle atterrit sur la miette de pain. C'est un Oui, mais radar. La En mouche, c'est un attendant, radar qui cherche les saletés. De même, le journaliste. Et c'est comme ça qu'il fait son fric. mais ce que je voulais dire, en attendant les campagnes de désinformation de ce qui se passe en Israël autour des Palestiniens, ça serait bien qu'il y ait un journalisme plutôt Sans aucun sérieux, doute. quoi. Je ne viens pas Parce que minimiser c'est la important. gravité. Je viens pas minimiser la gravité de la chose. Évidemment qu'il faut leur fermer le bec parce que ça porte Ah bah oui. à l'unité de notre peuple. Mais d'un autre côté, ne tombons Pour pas rien, les de Palestiniens, ils vont à l'ONU et nous, rien. qu'ils aillent au diable. On s'en fout. Comme a dit Ben Gurion, shmoum. On s'en fout de la De toute façon, ils ont pas d'armée. C'est du bidon, là, pour l'instant. On s'en fout pas mal. Mais évidemment que c'est très grave et qu'on doit les dénoncer, les juifs de cour qui vont salir le peuple d'Israël dans les médias internationaux. Et évidemment qu'on doit dénoncer et accuser fortement ceux qui disent tant qu'il n'y aura pas du sang versé, on n'arrivera pas à arrêter cette révolution. Mais on sait très bien qu'il n'y aura pas de guerre et il n'y aura pas de violence, à part ça et là, quelques fous qui risqueraient de prendre un couteau, etc. Le peuple d'Israël est empli d'amour. Dieu nous a expulsés d'Israël à cause de la haine. Il nous a envoyés à l'hôpital de l'exil. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'être à l'hôpital, moi je l'ai eu malheureusement 2 ou 3 fois. Oui, Avant d'être libéré de l'hôpital, je vous promets qu'on suit énormément. On attend avec impatience que le médecin donne Mirtav Shirro, ça s'appelle. ouais, La pour sortir lettre de la de prison. libération. La lettre de libération de l'hôpital. On attend avec impatience, il nous saoule. Des heures, on attend. Donc, On sort de prison. Akadosh qui refait Kolbassar au Mafli la Assot, qui est lui le médecin par excellence. Il y a bien longtemps qu'il a signé cette lettre de Shirro, il nous a sortis de l'exil. C'est-à-dire qu'Akadosh évalue qu'il n'y reste plus un micron de haine dans le peuple d'Israël. Nous sommes emplis d'amour. Il y a des petites frictions et c'est compréhensible. Parce que comment on peut mettre dans la même chambre un Marocain avec un Américain? Ça ne peut pas aller de pair. Il y a là une nonchalance et l'autre, il est bien programmé, etc. Et d'un autre côté, l'autre, il est froid comme un glaçon. Et lui, il a une chaleur humaine. Donc, il y a une non-compréhension. Le fait qu'il n'y ait pas une guerre civile, c'est un miracle. Et quel est le miracle? L'amour intense. Il y a un amour intense, comme il n'y a jamais eu depuis 2 millénaires ou 3 millénaires dans le peuple d'Israël. Les frictions, elles sont compréhensibles. Ça veut dire, imaginez qu'on aurait mis sur une île un Américain goy, un Marocain goy, un Hollandais goy, un Chinois goy, mais qui sont un représentant de tous les pays goy dans la même île. Au bout d'un quart d'heure, ça aurait été un baril de poudre qui aurait explosé. Parce qu'il y a ce qui s'appelle une incompréhension au niveau des civilisations. La communication intercivilisation amène à une explosion. Et comment nous, on n'arrive pas à une explosion? Et juste de temps à autre, dans les médias, il y a une petite insulte, un mot qui a dérapé, etc. C'est parce que dans le background, il y a un amour fulgurant où chaque juif en Eretz Israël, qui vit en Eretz Israël, est prêt à donner sa vie pour la collectivité. À chaque instant. Et ce n'est pas des paroles en l'air. Ça arrive tous les jours. Je suis en train de parler avec vous maintenant. Je reçois un coup de téléphone de mon commandant. Ça s'appelle Tsav Shmoné, l'ordre numéro 8. Eh bien, je me barre tout de suite. Je ne réfléchis pas une demi-seconde et j'accours sur le front.
Et quand tu vas sur le front, tu n'es pas sûr d'y revenir. Tu peux laisser ta femme veuve et tes enfants orphelins. Et tu y vas avec joie. Quelle est la situation de tous les Juifs qui habitent en Eretz Israël? Un amour incroyable du collectif. Donc, le fait qu'il y ait des frictions, ça va petit à petit s'estomper. Donc, il y a des non-compréhensions et des fois, il y a des sales types politiques qui, pour leur ambition personnelle, sont prêts à foutre le feu à la baraque. Donc, ils incitent d'autres personnes. Il y a des goïms qui sont bien contents, ils se frottent les mains en créant des frictions entre nous. Donc, on sait très bien qu'il y a, comment ça s'appelle, cette amouta d'Israël à Hadasha, qui, elle, finance aujourd'hui toutes les manifestations, parce que ce n'est pas gratuit, des manifestations, sachez-le. Hein. Ça coûte des centaines de milliers de shkalim, pour ne pas dire de dollars. C'est des autobus, c'est de la pub, etc. Et d'où vient tout ce fric? C'est de la poche de M. Lapide? Évidemment non. C'est j'ai oublié comment ça s'appelle, le truc Hadasha Israël. Donc ce sont les ennemis d'Israël qui font les choses pour nous entretuer, pour qu'on s'entretue tout seul sans qu'ils aient besoin de nous éliminer. Mais nous ne sommes pas dupes. Donc, dit le Rav, le problème, c'est que on se juge nous-mêmes, on s'évalue nous-mêmes en fonction de nos apparences extérieures. Alpia Pumbiut, ce qui apparaît à l'extérieur, Shiaziburiut Shela, qui est l'aspect le plus pauvre de notre personnalité. Ou Mizeba Apachad. Et de là vient la peur. Nous sommes effrayés de notre visage. Lorsqu'on se voit sur les écrans des médias, on se dit combien qu'on est moche. Mais d'abord, les écrans des médias ne sont pas représentatifs. Et en plus, ils font du photomontage pour nous amochir davantage. Donc, ne tombons pas dans le piège. Et nous nous évaluons seulement en constatant, et bien évidemment, l'écartement géographique, parce qu'à l'époque, la quasi-totalité du peuple était en exil, va Pirou et les controverses virulentes entre les mitnagdim et les chassidim et les sionistes et les non-sionistes et ceux de gauche et ceux de droite, les ashkenazes, les sfaradim, etc. À plus finir des courants, des sous-courants, des sous-sous-sous-courants. Les gamma amanim, tous les Haman, c'est-à-dire tous les ennemis d'Israël, de toutes les générations jusqu'à Hitler, chez le Kol Azmanim, de tout temps, chez Pogim Banu, qui nous frappent, qui nous portent atteinte, Be'eresinatam, avec le poison de leur haine, ou Bi'echud Isman HaMa'avar, et spécifiquement dans cette époque de transition historique. Sachez que le Rav Kook avait prédit la montée d'Hitler au pouvoir. Il y a un Mahamar qui s'appelle Mahamar Shofarot. Il dit si on n'écoute pas le grand chauffard, on devra écouter le petit chauffard des ennemis d'Israël, et il mentionne le mot de Hitler. Alors qu'à l'époque, Hitler était encore un petit député qui commençait sa vie politique. Rav Kook avait prédit la catastrophe d'Hitler. Donc, spécifiquement dans cette époque de transition. Quand on est en transition, on perd notre stabilité toujours. Et bien eux aussi, ils arrivent à toucher l'aspect le plus faible, le plus extérieur de notre réalité. Les fichos Tzadapumbi, parce que c'est ce qui est le plus connu, donc le plus accessible. Tzadapumbi vayadoua. Aval dafka l'ede mezarazenu. On doit ressentir grandi de cette histoire. Spécialement grâce à cela qui vient nous ébranler. Navolachouch, nous sommes amenés à ressentir profondément que nous avons une âme générale qui est inconnue de nous-mêmes, nefesh umatit, une âme nationale, gdola, grandiose. Et on l'a oublié malheureusement, parce qu'on est tombé dans les oubliettes. Alors on était à Tunis en train de manger des casse-croûtes tunisiens, et on était en Pologne en train de manger du kigel. Et voilà, c'est ça la vie, la routine idiote de tous les jours. Et on a oublié que nous sommes le peuple de Dieu. On a oublié que ce sont nous qui devons tenir les rênes de la gestion de l'humanité et personne d'autre. Vimelea otzma, cette âme, elle est emplie de puissance. Viesh bakoach lamiden oraglenu, et elle est capable de nous remettre sur nos pieds. Les chadesh et trayenu, de renouveler notre vie, qui met olam, comme on était à l'époque.
et même plus. Vetivoti, Mereshitechem, dit le Navi. Votre situation sera bien meilleure que ce qu'elle était avant le désastre de l'exil. Et c'est ça ce qui nous donnera la force de tenir tête contre tous les Amalekim, de toutes les générations. Il y en a qui sont véritablement apeurés par l'Iran. Mais on en a passé des gens comme l'Iran. Et finalement, on a défilé sur leur ruine. Toutes les nations du monde, tous les empires du monde ont essayé d'exterminer le peuple d'Israël. Et comment ça s'est terminé? Eh bien, eux, ils ont été écrabouillés et on a marché sur leurs décombres. Eh bien, ça sera exactement pareil avec l'Iran. Grâce à cette âme, c'est ça ce qui nous donnera la force de nous tenir tête contre tous ces Amalek, Achafetzim, Kolkach, les Anev et Tralchenu, qui désirent tellement exterminer les faiblards, c'est-à-dire ceux qui se trouvent à la queue du peuple d'Israël. Il y a Dout Atemira, ce judaïsme caché, c'est-à-dire notre âme, à Bilti Nodad Gamlanu, qui nous est inconnu même de nous-mêmes. Zot Aneshama Gdola Shalaouma Gdola. C'est elle la grande âme de cette grande nation, Anoset et Tsevel Olam, qui a sur ses épaules la responsabilité du monde entier. Vet Or Olam Betocha. Et c'est elle qui est censée apporter la lumière à l'humanité entière. Iteda lanu, itivada lanu, biyamim agdonim alanu. Eh bien, on va en prendre conscience dans ces grands jours. Et de cet endroit inconnu de l'âme de la nation, Tavolano Abracha, viendra vers nous cette bénédiction de l'Er Kenos et Kol Yehudim. Va réunir tous les Juifs. C'est faisable. Ce n'est pas une utopie. Puisons cette unité de l'âme d'Israël. Nous devons admirer pendant ces jours de Purim, jusqu'à Purim suivant, les Doroth, pour toutes les générations, est à Otsar Gadol, ce grand trésor, vers Tamir, qui est profondément enfui, chez Shamunach ou Oshrenu, dans lequel se trouve notre bonheur, vers Oshechayenu et la richesse de notre vie. Uzgulat Amechad, cette capacité, cet atout d'être un peuple, vaincra tout l'aspect faible d'être dispersé et de disloqué. Du trésor intérieur de notre vie, c'est comme ça qu'on va remédier à toutes les faiblesses qui nous amènent à être disloqués. Nous appuyons, partant de tous les grands délivreurs, depuis Moshe Rabbeinu, en passant par Mordechai, et puis par Herzl, et tous ceux qui ont continué à œuvrer pour la délivrance de notre peuple. Tous ces délivreurs qui sont amoureux de notre peuple. Et aussi, grâce ou à l'aide de tous ce qui nous asservissent, qui nous vendent, qui nous haïssent. Tous leurs projets de destruction du peuple. Yoshev Hashamayim Misrak, celui qui se tient dans les cieux, rigole bien, parce qu'il se sert parfois de leurs projets destructifs pour nous amener à grandir. Donc il les laisse agir, parce que cette pression qui est faite contre nous parfois nous oblige à nous unir. Donc Dieu en rigole bien. Eux, ils pensaient nous détruire, mais ils ne savent pas combien ils contribuent à notre construction par le fait qu'ils font de la pression sur nous et qu'ils nous obligent à nous unir. Celui qui se tient dans les cieux, Akadosh Baruch Hu, en rigole bien. L'ami de l'anneau Rishua, parce qu'il sait très bien que grâce à eux, aussi bien par les facteurs positifs que les facteurs négatifs, c'est comme ça qu'il va faire apparaître la lumière de la délivrance. Les Goulat Olamim. Et pas seulement la délivrance du peuple d'Israël, mais la délivrance de ce monde-ci et de tous les mondes. Il faut nous élever à une situation de Loyada. Benarour, Aman, Baron Mordechai. On ne sait plus tellement discerner quel est le facteur qui fait plus avancer la Géoula.
est-ce que ce sont les facteurs positifs ou les facteurs négatifs? Peu importe, les deux contribuent. Tavoa Kara Eliona, arrivera en nous une profonde et une sublime conscience de retrouver le juif inconnu qui se trouve dans notre intériorité. Et alors, lorsqu'on découvrira cette dimension profonde, qui elle seule est notre véritable réalité, alors les frères vont se retrouver. Et se donneront la main. L'école Gadol Ishama. Alors retentira une grande voix. Élevons-nous et montons à Tzion. Comme on dit à l'époque, il y avait très peu de juifs en Eretz Israël. El Bet Elokenu, à la maison de notre Dieu. Ou Kebime Mor Ve'adas. Et comme à l'époque de Mordechai et de Esther, Yamer Gamayom sera dit aujourd'hui aussi, Yeshno Amechad, il y a un peuple, mais cette fois-ci, Meugad Vegabouche, bien réuni et bien cristallisé. Omed Bechosno, qui se tient avec toute sa puissance. Livnot et Kol Harisotav, pour reconstruire toutes ces ruines. Et d'où il va prendre la force? Meotsaro Apenimi, de son trésor intérieur. Asamui Minaïn, qui est caché de tout œil. Asher Bogenuza Yabracha, dans lequel, dans ce trésor, est cachée la bénédiction de l'Erkenos Knudim, va réunir tous les Juifs. Mais l'homme est obligé de se parfumer à Purim. Adeloyeda. Des fois, il faut un petit peu écarter le dat. Ça veut dire le dat, la connaissance basse, on va dire rationnelle. Parfois, l'approche rationnelle cache la perception du réel. Donc, il faut se parfumer un petit peu pour arrêter ces considérations trop rationnelles, pseudo-réalistes, de dire rien ne va plus, c'est la catastrophe. Laissons notre perception la plus profonde, qui est la émouna du peuple d'Israël. Et alors, on n'est pas tellement ahuri, disons, que ce soit Arou Aman ou Baor Mordechai. On sait très bien qu'il y a quelque chose de bien plus haut qui est notre délivreur, qui Goel Chazak Betochenu. Akadosh Baruch Hu est en nous, et c'est lui qui nous délivre par l'intermédiaire des Goalim et par l'intermédiaire des Sonim. Et le Mar Lechaim Lechaim. Prenons le vers, Lechaim Lechaim, Lechaim Tovim, pour une bonne vie, le Shalom, pour la paix, pour tout le peuple d'Israël. Veimru, Amen, et dites Amen. Et miraculeusement, on a fini exactement à 7 heures. On est dans l'année du Kael, en plus, Ah? non, Rav? On est dans l'année du Kael, en plus. Akel, Nachan. Akel, oui, pardon. Akel, non. Tout est bien, et Top. tout sera pour le mieux. Shabbat Shalom. Toda Rav. Shalom, shalom. ישר כוח, ישר כוח. בסדר גמור. ותמיד מחזק, תמיד חזק תמיד. וברוך. ממש חזק וברוך. יישר כוח. On a tout de suite le cours du Rav Ackerman. Mahamar HaShofarot. Et Bazman, זה הנס. Oui, bien sûr. טוב, איך אני סוגר את זה? אני לא יודע. טוב, לא משנה. Une seconde, voilà.